Israël poursuit donc son offensive dans la bande de Gaza. Une équipe de France 24 a pu suivre l'avancée des soldats israéliens. Notre correspondante Claire Duhamel a ainsi passé 3 heures à leur côté. Voici son reportage. Les drapeaux de l'État hébreu flottent sur les ruines de Gaza. Dans ce village du nord-est de l'enclave palestinienne, les soldats israéliens investissent chaque maison. Ils disent avoir détruit des tunnels du Hamas à proximité et contrôlé la zone. Il dit « Ne prenez pas de photos de moi car ma femme ne sait pas que je suis là. Elle serait si inquiète si elle savait que j'étais là, donc ne prenez pas de photos de moi. » Dans la ville de Gaza City, non loin, les frappes israéliennes et les combats continuent. Les civils fuient ces bombardements massifs. Des milliers de personnes, dont de nombreux enfants, ont été tués depuis 5 semaines. Pour se rendre aujourd'hui dans la bande de Gaza, comme journaliste étranger, il n'y a qu'un seul accès autorisé, embarqué avec l'armée israélienne. Nous sommes exposés à tout type de danger lorsqu'on est ici, comme les tirs de mortier ou de drones. Vous voyez au-dessus de ma tête, sur le tank, au-dessus de nous, il y a comme un toit. Ce toit est fait pour protéger les soldats à l'intérieur des drones lance-grenades. Depuis ce char blindé, impossible de voir le paysage dévasté de l'enclave palestinienne. Mais à notre arrivée dans la banlieue de Gaza City, sous la poussière des blindés, une scène apocalyptique. Des milliers de civils fuient vers le sud. Certains sont assis sur des calèches de fortune, d'autres brandissent des drapeaux blancs. Sous les yeux de ce jeune tireur d'élite, il est en alerte face au risque d'embuscade de combattants du Hamas qui pourraient s'infiltrer dans la foule. So you call that a humanitarian corridor, but some people abroad would call that forced displacement. Oui, vous pouvez appeler cela un déplacement forcé, mais on ne les a pas envahis le 7 octobre. Ils nous ont envahis. On fait du mieux qu'on peut pour les aider tout en assurant nos objectifs, ramener les nôtres à la maison en sécurité. Donc on parle toujours de réponse proportionnée. Il n'y a pas de réponse proportionnée dans la guerre. L'armée craint que certains des 240 otages ne soient cachés dans la foule. Alors régulièrement, elle crie des messages en hébreu, au mégaphone. Il nous est interdit d'avancer devant ces soldats israéliens jusqu'aux civils. Alors la seule façon d'obtenir des témoignages de la population est de faire appel à des journalistes basés à Gaza. L'un d'eux nous a envoyé ces images, tournées la veille. On y voit au loin des frappes israéliennes. Pour ces civils épuisés, cet exode rappelle celui de la Nakba, la catastrophe en arabe, lorsque plus de 700 000 Palestiniens ont été expulsés de leurs terres à la création de l'État d'Israël en 1948. Où trouver un abri? Il y a des milliers de sans-abri, des enfants, des femmes et des personnes de tout âge. Certains ont péri dans la rue, d'autres gisent sur le sol sans défense. Vers qui se tourner à part Allah? De retour en Israël, nous devons soumettre nos images à la censure militaire. C'était la condition de ce tournage. L'armée exige d'approuver toutes les images diffusées, pour s'assurer, dit-elle, qu'elles ne mettent pas en danger ses soldats. Mais aucun des propos de ce reportage, aucune de nos questions et des réponses des soldats n'ont été contrôlés.